Une taxe de 100% sur les vins français, c'est la mesure de rétorsion que le président américain Donald Trump envisage après l'adoption par la France de sa taxe GAFA. Elle a été votée en juillet dernier et elle devrait rapporter 400 millions d'euros en année pleine sur 2019. 100%, ça paraît énorme, mais à y regarder de plus près, il n'y a peut-être pas de quoi s'alarmer outre mesure. Les États-Unis sont le premier marché mondial pour les vins et les spiritueux et c'est un marché en plein développement. La France en profite beaucoup. Les États-Unis ont acheté l'équivalent de 1,7 milliard d'euros de vin à la France en 2018, soit un dixième de nos exportations de vin. C'est un marché précieux pour la France car il est très haut de gamme. Si les vins français représentent 11% des importations de vin par les États-Unis, en valeur, c'est 30%. Jusqu'ici, les taxes à l'importation imposées par les États-Unis sur les vins français sont assez faibles. Cela représente entre 5 et 15 cents de dollars sur une bouteille en fonction de la nature du vin, en fonction de son degré d'alcool. Est-ce qu'une taxe à 100% changerait radicalement la donne et mettrait le vin français hors course ? Pas forcément, et pour deux raisons. La première, c'est que le vin français se vend déjà cher aux États-Unis. Il s'adresse à une clientèle aisée pour laquelle le prix n'est pas discriminant. Et si les bouteilles devenaient un petit peu plus chères, cette clientèle ne se rabattrait pas forcément vers les challengers européens du vin français que sont les vins italiens ou les vins espagnols. D'ailleurs, les exportations de vin français ont augmenté de 32% en 5 ans vers les États-Unis. La seconde raison, c'est que cette taxe à l'importation s'appliquerait logiquement sur le prix de la bouteille à l'importation. Or, le prix d'une bouteille de vin français aux États-Unis est considérablement renchéri après cette étape par un système complexe et obligatoire d'intermédiaires qui tous se prélèvent des marges. Et c'est ça qui fait que le prix du vin français est très élevé aux États-Unis. La taxe douanière, ça n'est qu'une toute petite composante du prix final. Une taxe de 100% sur le vin, ça paraît effectivement impressionnant, mais ses effets seraient tellement dilués dans la composition globale du prix du vin aux États-Unis qu'il n'y aurait pas de quoi couper la soif des amateurs américains.